Guyane, actualité. Radio Pays en direct, nous sommes devant la CTG, collectivité territoriale de Guyane, en direct pendant les grandes vacances également pour parler de l'actualité. Et l'actualité ce matin, c'est un message sur les réseaux sociaux qui annonce que l'ancien président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, et son épouse auraient été entendus ou placés en garde à vue ce matin et que leur maison aurait été perquisitionnée. Nous sommes avec Rodolphe Alexandre en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Monsieur... Et vos auditeurs, et les nombreux ceux qui vous suivent, voilà, l'internaute. Rodolphe Alexandre, juste, vous n'êtes pas en garde à vue, vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas été entendu ce matin. Expliquez-nous précisément ce qu'il y a eu ou pas eu, justement. Bon, alors, déjà, je pense qu'en bon chrétien, il faut bénir ceux qui continuent à calomnier, parce que la diffamation a atteint aujourd'hui son comble. J'ai été auditionné, ça remonte, rappelez-vous, à plus d'un mois et demi, librement, c'est pas une garde à vue, avec tous les partenaires de près ou de loin qui ont travaillé sur le dossier d'Air Guyane. Donc la direction générale d'Air Guyane, les directeurs ici, c'était suite à la perquisition qui avait eu lieu ici. Donc une audition libre, eh bien, vous venez avec vos avocats, vous expliquez le pour, le comment, c'est à charge et ça s'est très bien passé. Donc à ce niveau, comme je vous le dis, la calomnie, elle n'a pas de fin en Guyane, puisque c'est encore mes adversaires qui circulent sur des réseaux de façon anonyme, ce qui est encore plus effroyable, des propos calomnieux. Maintenant, faisons un trait, parce que cette affaire sera entre les mains de la justice. Ce n'est pour l'instant qu'une enquête qui est menée. Donc, une enquête préliminaire. Vous avez pu apporter vos arguments, vous avez été entendu à l'APJ, ça cette partie. Voilà, c'est clair, oui, voilà, comme tout le monde, tous ceux qui ont été conviés, il y en a au moins 7-8 fonctionnaires ici, je le regrette pour eux, parce que ce sont de bons fonctionnaires qui ont travaillé sous ma mandature. Il y a eu moi-même en tant que porteur du stylo exécutif, et puis la direction d'Air Guyane. Alors, faisons un trait, parce que j'apprécie que vous m'ayez happé là en sortant de la CTG. En fait, je vous dirai. C'est une affaire qui va être simple, à mon avis, modestement. Parce que lorsque nous avons fait le choix avec une commission technique qui s'est réunie, qui a soumis son rapport à la commission permanente de l'Assemblée, opposition, majorité, qui est passée après en Assemblée plénière. Alors je vous donne, si vous voulez, le scoop. Il n'y a pas photo entre Air Guyane, quoi qu'on en dise, ou quels que soient les périples ou les difficultés que l'on rencontre avec Air Guyane, il n'y a pas photo entre une société historique implantée en Guyane, avec près de 200 employés guyanais ou qui vivent en Guyane, et qui apportent le service public de par la convention qui régissait la région hier, la CTG aujourd'hui avec Air Guyane. Face à deux adversaires qui, comme je l'ai dit devant ceux qui m'ont reçu, ont voulu faire un coup financier, à savoir une qui est une agence de voyage, qui n'a pas les pilotes, qui n'a pas la logistique, qui ne dispose pas des garanties financières, et une deuxième qui me persécute certainement avec des gens qui sont au fond là, au deuxième étage, et qui, elle, voulait avoir des pilotes auto-entrepreneurs. Est-ce que vous voyez l'idiotie d'une telle affaire? Des pilotes d'avion auto-entrepreneurs et des pilotes d'avion sur des avions qui seraient en coque nue. Ça veut dire que dans les assurances, ce serait particulièrement compliqué. Alors, le choix a été fait. Vous êtes venus me voir. Je suis content de vous répondre et de rassurer mes amis, tous ceux, toutes celles qui, ce matin, m'ont appelé là, vers 10h, parce que je n'étais pas au courant, et laissant maintenant à la justice faire son chemin. Voilà. Vous avez été sur, excusez-moi, sur le fond du dossier, je suis obligé de vous relancer quand même. Vous dites le choix était légitime, c'est ce que vous venez de dire, si j'ai bien compris, d'Air Guyane. Ouais. Par contre, sur la DSP, il y avait deux lots. A priori, il devait y avoir un seul lot d'attribuer par candidat, c'est ça? On ne pouvait pas avoir l'ensemble de... Non. Et je remercie ma collègue Isabelle Passion à l'époque, de par son talent, sa compétence et son expérience. C'est qu'à l'époque, nous voulions faire un seul lot et on a fait deux lots. Un lot pour l'Ouest avec Camopi, plus tard peut-être Saint-Georges, et un lot pour Grand Sentier, Papaïcheton, Saül. Il n'y a pas de problème. Et vous verrez vous-même, parce que je n'ai pas le droit de déflorer
nos arguments. Mes avocats travaillent là-dessus et vous allez voir que très rapidement, nous allons pouvoir nous défendre et démontrer qu'il y avait une économie pour les citoyens, il y avait une rentabilité pour les citoyens, parce que je rappelle que quand vous payez un prix de billet d'Air Guyane sur Maripasoula ou d'ailleurs, la collectivité compense à plus de 200 voire 150 euros le billet d'avion. L'État y met à peu près 80 euros. Et le troisième élément qui pourrait me faire mal, puisqu'on n'est pas revenu au pouvoir, c'est que dans notre tête, Air Guyane allait maintenant, par la suite, je dis, par la suite, travailler sur Macapa, Belém, Suriname et pourquoi pas la Caraïbe. Voilà. Ça fait partie des projets qui sont, toujours en cours. Merci beaucoup Rodolphe et Alexandre pour ce point en direct. Ça fait partie aussi des projets en cours, justement, des liaisons. Jean-Luc Lewes l'avait annoncé sur notre antenne. Liaison vers Macapa. Si permettez, qu'on arrête de salir mon épouse, parce que qui n'a pas été entendue, c'est ça? Pas du tout. Qui était à Paris depuis près d'un mois pour des soins, qui est rentrée, et moi-même, je reviens du Brésil, où j'étais avec mes amis pendant pratiquement 7 jours, 8 jours. Donc, disons à ces personnes-là, bénissons-les, mais qu'on arrête aujourd'hui de tirer des balles réelles sur des gens pour toucher leur honneur, toucher leur intégrité. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe et Alexandre, cette première réaction donc sur Radio Pays ce matin. Libre, merci à vous. Merci Gilles pour ce direct, la réalisation technique. Voilà donc. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.